Le journal Léontine Atogima. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité à la Verte des radios. Bienvenue dans cette grande édition de la mi-journée. Au sommaire, Journée des droits des femmes ce 8 mars. Les femmes évaluent leur parcours, leur réalisation en termes de droits et dressent les défis à l'autonomisation pour une génération égalité d'ici à 2030. Lutte pour une transhumance apaisée au Togo, la préfecture de Haro dispose désormais d'un comité de négociation avec les agriculteurs. L'objectif est d'amener ces acteurs clés à s'accorder sur la mise en place de couloirs de transhumance. Au Niger, l'opposition et la société civile dénoncent la dilapidation des fonds de l'armée. Réunies au sein d'un fonds, elles appellent à la condamnation de ces indélicats alors que le gouvernement nigérien préconise le remboursement des fonds. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. La journée internationale des droits des femmes est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde ce dimanche 8 mars. C'est un jour où les femmes sont reconnues pour leurs réalisations sans égard aux divisions, qu'elles soient nationales, ethniques, linguistiques, culturelles, économiques ou politiques. C'est également une occasion de faire le point sur les luttes et les réalisations passées et surtout de préparer l'avenir et les opportunités qui attendent les futures générations de femmes. Le monde a certes réalisé des avancées, mais aucun pays n'a encore atteint l'égalité des sexes. D'où le thème retenu cette année, je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes. L'appel est donc lancé pour une génération égalité d'ici à 2030. Au Togo, l'édition 2020 de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes a été l'occasion de faire le bilan des acquis, de relever les difficultés rencontrées, puis de tourner le regard vers l'avenir avec plus d'engagement face aux défis. Juliette Kamdé. Le 8 mars ne devrait être ni fête ni hommage, mais une journée de lutte pour les droits des femmes, comme à l'origine. Le 8 mars 2020 marque en effet le 25e anniversaire de la déclaration et du programme de Bédine, la feuille de route la plus progressiste en matière d'autonomisation des femmes et des filles partout dans le monde. À Bédine, en septembre 1995, la conférence mondiale sur les femmes s'est achevée d'abord sur une vision, un monde où chaque femme et chaque fille pourrait exercer ses libertés et ses choix, connaître et comprendre tous ses droits. Ensuite, sur un accord, parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes partout dans le monde. 25 ans après, où en sommes-nous au Togo? Madame Tchabinandi Kolani Yentiari, ministre en charge de la promotion de la femme. Les actions menées jusqu'ici par le gouvernement, en synergie avec les partenaires techniques et financiers et les organisations de la société civile, concernent entre autres, l'amélioration du cadre juridique et institutionnel avec plusieurs lois qui promeuvent la protection des droits des femmes, de même que la révision du Code des personnes et de la famille qui corrige le déséquilibre entre les droits des femmes et des hommes en matière de mariage. Le renforcement de l'autonomisation économique des femmes à divers niveaux. Par exemple, l'octroi d'un quota de 20%, puis 25% des marchés publics aux femmes et aux jeunes entrepreneurs, la finance inclusive, ainsi que de nombreux programmes socio-économiques et agricoles dont les femmes sont bénéficiaires. L'éducation de la jeune fille et l'encouragement des femmes à postuler aux postes décisionnels. Elles sont aujourd'hui aussi diplômées et qualifiées que les hommes et occupent d'importants postes de décision, à l'image de la présidence de certaines institutions de la République, telles que l'Assemblée nationale, le médiateur de la République et le HCOUN, la CNDH, ainsi que les divers portefeuilles ministériels. La journée du 8 mars au Togo est organisée de concert avec les organisations de la société civile. Claire Kenom, coordinatrice de programme de l'ONG Floraison. Actuellement, tout le monde parle des droits de la femme. Avant, on n'était pas tellement consciente de ce fait. Maintenant, on en parle. Les femmes même réclament leurs droits
et de plus en plus de filles vont à l'école. Les femmes font des avancées dans la vie professionnelle, elles renforcent leurs capacités. Même les femmes commerçantes actuellement, elles ont un pouvoir économique assez important. Pour les organisations de la société civile, les défis résident dans les faits de tous les jours. Claire Quenon. La question principale, c'est la persistance des pesanteurs sociales et culturelles. Nous devons tous travailler, les hommes comme les femmes, pour que ces pesanteurs-là diminuent. Parce que le monde évolue, la culture aussi doit évoluer. Si quelqu'un est allé à l'école et qu'il a un raisonnement objectif, il faut le lui reconnaître. Il ne faut pas toujours continuer à dire que la femme doit rester à la maison, la femme n'a pas droit à la parole. Mais ce sont des choses qui persistent. Et donc, il faut bien éduquer les filles à connaître leurs droits. Et elles peuvent les réclamer. Si les femmes ne jouissent pas pleinement de leurs droits, le développement va être difficile. Étant donné que c'est chez la femme que chaque être humain reçoit sa première éducation, il faut aider aussi les femmes à pouvoir concilier leur rôle de vie professionnelle et des rôles sociaux, être épouse, mère, éducatrice. Et à cet effet, il faut aider les femmes dans la garde des enfants. Il faut faciliter les travaux domestiques. Il faut avoir le transport en commun, avoir l'énergie domestique. Ce sont ces choses-là qui vont aider la femme à facilement concilier ses rôles et à participer vraiment au développement. Au niveau mondial, en février 2019, seuls 24,3% des membres des parlements nationaux étaient des femmes. En 1995, elles n'étaient que 11,3%. 50 pays sur plus de 190 n'ont toujours pas de législation contre le harcèlement sexuel au travail. Dans le monde, près d'une adolescente sur 3, issue de familles pauvres, n'est jamais allée à l'école. En Afrique subsaharienne, les besoins en contraception ne sont pas couverts pour près de 50% chez les femmes adultes et 60% chez les adolescentes. Ces quelques exemples montrent que beaucoup reste à faire pour évincer les discriminations à l'égard des femmes. Madame Tchabinandi Kolani Yenchare, ministre en charge de la promotion de la femme. Nonobstant les progrès réalisés, de nombreux défis restent encore à relever. Le chantier demeure encore vaste. Pour avancer davantage, il est donc nécessaire que chacun joue sa partition en vue de parvenir à un monde sans discrimination où les hommes et les femmes, les garçons et les filles bénéficient des mêmes droits et opportunités. Je suis de la génération égalité. Levez-vous pour les droits des femmes. C'est le thème de l'édition 2020. Merci à vous, Juliette Camdet, Journée internationale des droits de la femme. Faisons en sorte que 2020 fasse la différence pour les femmes et les filles de tous les pays. Célébrer la journée, c'est célébrer la femme, ses réalisations et pousser les jeunes filles à l'excellence. La Womanet 2020 a tenu toutes ses promesses pour marquer la célébration de la Journée internationale de la femme. La 4e édition a eu lieu hier à Lomé sous le signe de récompense aux acteurs de défense des droits de la femme. Yakubu Arabou, Emmanuel Amiblem. Cette soirée gala de charité se veut un cadre de partage d'expériences, de valorisation et d'évaluation des défis dans la promotion de la femme togolaise et africaine. Un panel sur l'autonomisation et le leadership de la femme, défilé de mode et des œuvres des entrepreneurs togolaises, couplé de prestations d'artistes venus du Ghana, du Bénin et de la Côte d'Ivoire, puis récompense des entrepreneurs et associations œuvrant pour le bien-être de la femme sont les temps forts de la Woman Night cette année. Organisée par la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique et l'agence Éclat d'étoiles, Woman Night vise à collecter des fonds pour soutenir l'entrepreneuriat des femmes, la scolarisation des jeunes filles, la santé maternelle et infantile, l'accès à l'eau potable et l'appui aux services de maternité. Marie-Josée Trénou, présidente de la Fondation. Cette commémoration continue à notre inviter le moment privilégié pour tous les acteurs. L'entrepreneuriat des femmes est un important facteur d'élimination de la pauvreté. Nous ne saurions promouvoir l'épanouissement, l'autonomisation de la femme togolaise sans véritablement lui garantir sa santé. Il n'y a que la femme qui donne la vie. À ce propos, je voudrais faire un plaidoyer pour une amélioration de la prise en charge de la santé maternelle.
5 associations et ONG de femmes issues des 5 régions et 5 jeunes femmes entrepreneurs de divers domaines sont repartis avec des prix. Écoutons respectivement Nassouma Ramatou de l'association Boroguni de Mango et Angela Akerebourou, réalisatrice. Ce prix m'a vraiment impressionné et de retour à Mango, je réunirai mes femmes. Nous allons travailler avec enthousiasme pour que la prochaine fois on ait un prix plus supérieur à ce qu'on vient de recevoir. Ça représente de l'espoir pour les jeunes filles togolaises qui se disent j'ai bien envie de monter mon entreprise, j'ai bien envie de me lancer dans un métier qui est dominé par les hommes et je ne sais pas si je peux réussir. Donc ce prix, ça veut dire oui, c'est possible, il faut s'accrocher, il faut avoir l'esprit positif. Pour la ministre en charge de la promotion de la femme, Tchavinandi Kolani Yanchare, des mécanismes pour une meilleure promotion de la femme sont disponibles au Togo. Elle a invité les femmes à célébrer le 8 mars comme un appel à faire respecter leurs droits. Le 8 mars, c'est le respect de nos droits tous les jours. Nous n'appelons pas les femmes à se rebeller contre les hommes, mais à les respecter et à se respecter elles-mêmes, en bannissant de leur comportement la honte, en se formant, en s'engageant dans la vie associative et politique. La marraine de cette édition est l'actrice et philanthrope nigériane Omotola Ekende. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Toujours en page nationale, transhumance apaisée au Togo, démarrée le 31 janvier dernier, elle court jusqu'au 31 mai prochain. La préfecture de Hao dispose désormais d'un comité de négociation pour faciliter cette mobilité du bétail. La réussite du projet passe par la maîtrise des stratégies de négociation. Alil Traoré, coordonnateur du PAMOBARMAN à ETD, Entreprise, Territoire et Développement. Les terres appartiennent aux collectivités qui doivent céder ces terres afin de pouvoir tracer les couloirs, faire les points de autres. Donc il est important de négocier avec les gens. Et donc pour négocier là, il y a des techniques, des approches, des outils qu'il faut utiliser afin de pouvoir arriver à des sessions consensuelles, négociables, négociées, apaisées, qui va contribuer à l'apaisement de la transhumance et donc contribuer au développement de la filière et de l'économie d'une manière générale dans notre localité. Le journal Léontine à Togima. Actualité hors de nos frontières au Niger, l'opposition réunie au sein du Front patriotique accuse des fournisseurs proches du pouvoir d'avoir dilapidé des fonds de l'armée. Un audit commandé par le président Issoufou a mis en évidence des détournements de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA destinés aux différentes commandes de matériel pour l'armée en guerre contre des terroristes sur 3 de ses frontières. L'affaire fait grand bruit au Niger où le gouvernement a décidé de faire rembourser tous les indélicats, ce que refusent les partis de l'opposition, la société civile, les magistrats et les avocats. La première maison de l'espoir est désormais ouverte à Bangui. Ce premier foyer du genre en Centrafrique peut accueillir pour la nuit des femmes en grande précarité ou ayant besoin de protection. 10 000 cas de violence de genre sont recensés chaque année et dans la capitale, Médecins sans frontières a reçu chaque jour 10 femmes victimes de violences sexuelles en 2019. La maison de l'espoir propose une solution temporaire d'hébergement pour les femmes, mais aussi un soutien psychosocial. La structure est dédiée aux femmes seules, aux femmes victimes de diverses violences et menaces, notamment les femmes battues par leur mari ou encore celles accusées de sorcellerie. Face à la menace du coronavirus, des pays africains se mobilisent et se préparent même sans avoir de cas détectés. Alors qu'au Tchad, le président de l'Assemblée appelle à élargir le dispositif de surveillance au-delà de l'aéroport de N'Djamena, le Burundi a décidé d'imposer une quarantaine préventive aux passagers venant des pays considérés à risque comme la Chine, l'Iran et la France. En Italie, avec 200-300 morts et près de 6 000 contaminations, le gouvernement Giuseppe Conte a décrété ce dimanche la mise en quarantaine de plusieurs régions du nord du pays jusqu'au 3 avril, dont des villes comme Milan, Venise ou Plaisance. Ces mesures exceptionnelles ont provoqué la stupéfaction et parfois la panique chez les Italiens,
condamnés à être coupés du monde. Une grande zone rouge élargie qui a pour objectif de contenir l'épidémie en limitant au maximum les déplacés. Et pour finir, il y a 6 ans, jour pour jour, que les 239 passagers du vol MH370 s'envolaient de l'aéroport de Kuala Lumpur pour disparaître dans des circonstances toujours non éclaircies. 6 ans plus tard, les proches des disparus se sont réunis encore ce 8 mars, comme ils le font chaque année depuis, pour demander des réponses et relancer les recherches. C'est la fin de cette édition spécialement axée sur la journée des droits des femmes qui est célébrée ce dimanche 8 mars. Les femmes évoluent donc leur parcours, leur réalisation en termes de droits et dressent les défis à l'autonomisation pour une génération égalité d'ici à 2030. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg